Et au niveau de la conciliation travail-famille, l'organisation du temps, ça peut représenter quoi une journée, une semaine dans la vie de Catherine? Ben nous, on s'est bien organisé, puis chez moi, c'est mon conjoint qui cuisine, donc ça, c'est un gros avantage. Vite, le matin, c'est moi qui vais porter bébé à la garderie. Mon conjoint part plus tôt pour pouvoir finir plus tôt le soir. Lui, il a des horaires variables, mais il doit faire son nombre d'heures dans la semaine. Donc, c'est lui qui va chercher bébé à la garderie, qui prépare le souper. Donc, quand moi, j'arrive un peu plus tard, parce que j'ai commencé plus tard le matin, souvent le souper est prêt ou presque. Puis on s'installe avec bébé, on mange. Après ça, on a une bonne heure et demie à pouvoir jouer avec lui avant de lui donner son bain. Puis après ça, au dodo. Ça arrive le soir que j'ai du travail que j'ai ramené à la maison. Puis je me mets là-dessus. Sinon, ben, on passe du temps en couple. Puis on s'organise très bien. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont pas pareilles. Il y a des activités qu'on fait de soir qui viennent débalancer un peu. Mais on est bien entouré aussi avec nos deux familles qui sont dans la région. Donc ça aide beaucoup. Est-ce que tu dirais que c'est possible, la conciliation travail-famille? Ah oui, définitivement. C'est sûr que j'ai la chance de travailler pas très loin de chez moi. Bon, si j'ai du voyageage à faire, un jour, on va s'en accommoder, on va ajuster notre horaire. Mais moi, j'ai la chance que ça se passe 2 jours sur semaine, mon travail, et de pouvoir en faire à la maison. Ceux qui ont une boutique, un commerce, c'est pas nécessairement toujours évident. Mais moi, j'ai cette chance-là. Et parlons du futur. Quels seraient vos rêves, vos projets au niveau du futur? Ben, c'est sûr qu'on veut un deuxième enfant, au moins. Je dis au moins parce que si le deuxième, c'est un autre garçon, on va peut-être être tenté, le troisième pour une fille, on verra. C'est sûr que moi, je souhaite avoir mon nom sur la porte d'un bureau un jour. Je ne sais pas à quelle échéance, mais à 31 ans, je pense que j'ai le temps en masse d'organiser mes choses. J'aimerais ça me spécialiser dans le domaine de droit qui me passionne, avec les technologies de l'information, la propriété intellectuelle, tout ce qui tourne autour de ça. Donc, c'est du court, moyen, long terme. Et qu'est-ce qu'un réseau? Qu'est-ce que le réseautage ou qu'est-ce que le réseau comme les membres entrepreneurs peut apporter à une mère qui démarre une entreprise? Ah, ben je pense que c'est essentiel. Le réseau est un incontournable. Quelqu'un tout seul chez lui à faire ses démarches ne pourra pas arriver, c'est sûr. Puis l'avantage des membres entrepreneurs, c'est vraiment d'avoir d'autres femmes qui ont peut-être déjà vécu la situation, qui vivent quelque chose de semblable, où on peut se parler, on peut s'entraider, on peut se conseiller. Moi, je pense que c'est un incontournable pour les mères en affaires de bien s'entourer, puis d'avoir des références, puis des contacts, c'est essentiel. Et en terminant, quel conseil ou mot d'encouragement tu pourrais donner à une mère qui démarre là, en ce moment en affaires? Bien, il ne faut pas brûler les étapes. Ça, je trouve ça important. Il faut prendre les choses une à la fois, se fixer des objectifs, se fixer des échéanciers, pas se laisser décourager quand c'est plus difficile. Avec la détermination, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Il faut, par contre, des fois savoir où s'arrêter quand ça ne fonctionne vraiment pas, parce qu'il ne faut pas que le projet soit au détriment du reste, des autres facettes de notre vie. Mais quand c'est un bon plan, que c'est une bonne idée, moi je suis toujours persuadée que ça ne se fera pas nécessairement dans les délais qu'on avait en tête, mais souvent et presque toujours par arriver à nos fins. Bien, Catherine Morissette, merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance dans vos projets. Merci.